Bien, ben, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ML Auto, ma nouvelle chaîne sur YouTube. Voilà, je fais une chaîne un peu comme tout le monde, hein. Alors aujourd'hui, je dois contrôler les niveaux de ma BMW X5. Donc c'est une X5 de 2007, donc elle a 14 ans. Et vous voyez que là, c'est l'écran, donc vous avez tout le menu que vous avez dans l'écran. Donc là, vous avez la communication. Là, c'est l'air conditionné. Audio, c'est la radio. Et puis, vous avez la navigation. Alors, c'est vrai qu'en 2007, on prenait la navigation dans les voitures. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Donc, voilà. Donc, il y a aussi, on peut avoir le système Bluetooth, hein, donc là, dans la communication. Vous voyez, si je clique dessus, communication, voilà. Là, si je fais retour, air conditionné, voilà, vous pouvez tout paramétrer, le chauffage, les réglages, la ventilation. Donc, vous voyez qu'ici, je ne vais pas le faire, hein. Vous voyez qu'ici, c'est pour en haut, au milieu, en bas. Ah, par contre, en bas, j'ai pas mis beaucoup. Alors, on va descendre. Ah, vous voyez, vous avez la molette. Donc, je vous fais, c'était pas prévu ça. Je vais mettre un petit peu plus en bas. Voilà, pas trop. Voilà, ok. Alors, je reviens. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de contrôler déjà que tout se passe bien au niveau de... alors, le rond là symbolise la petite molette que vous avez ici. Vous voyez, donc vous avez une molette pour naviguer dans le menu. Vous pouvez, le menu, ça c'est la touche direct si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de... Suivant si vous êtes sur une navigation ou si vous êtes sur un autre, vous pouvez appuyer là. Et on va appuyer sur la molette, le haut de la molette. Voilà. Et ça va nous mettre, on rentre dans les menus. Hein, je vais vous faire un peu comme ça. Ouais, c'est pas évident, faudra que j'achète quelque chose. Voilà, tonalité, réglage. Alors nous, c'est source d'info normalement. Ah, véhicule et pneus. Ouais, attendez voir. Source d'info, c'est quoi déjà? Voilà, c'est ça. Source d'info, info trafic, info voyage et service. Alors on va dans le menu service. On clique dessus et vous voyez que là, vous avez déjà tout ce qui est indiqué, liquide de frein, enfin tout est OK. Alors statut et niveau d'huile moteur. Et là, on va regarder. Aucune mesure possible actuellement. Attendez voir. Parce que je n'ai pas mis le contact. Et au moment où vous mettez le contact, vous voyez qu'il me marque niveau d'huile OK. Alors ça c'est bien pratique quand vous voulez connaître votre niveau d'huile, hein. Donc il faut mettre le contact. Vous voyez, je n'avais pas mis le contact. Donc pour mettre le contact, vous appuyez simplement sur le bouton Start-Stop sans appuyer sur la pédale de frein. Parce que si vous appuyez sur la pédale de frein, le moteur démarre automatiquement. Voilà, voilà. Alors vous voyez, hein, c'est sympathique, hein. Ouais, je vous montre pas trop. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, il y a l'adresse. Donc vous voyez là, j'ai le GPS qui est mis. On peut le régler comme ça parce que, en fait, pourquoi? Parce que je mets le GPS sur le téléphone. Voilà, parce que j'ai Maps sur le téléphone. Et quand je vais, j'ai l'heure d'arrivée, l'heure de départ. C'est plus simple sur Maps que sur BMW. BMW, il faut reconnaître que peut-être j'ai pas assez pratiqué aussi, hein. C'est bien, mais c'est pas aussi bien que Map. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas ce que je reprendrai. Sincèrement parlant, c'est pas ce que je reprendrai. Alors, je vais peut-être faire ça parce qu'il me semble que c'est pas tellement net là. Voilà, comme ça, vous voyez, ouais, je suis désolé, il y a un contre-jour là. Je vais essayer de faire comme ça. Oui, je sais, c'est pas tellement intéressant pour vous, c'est pas un truc très motivant, mais enfin voilà, c'est une vidéo. Alors, donc comme tout est ok à ce niveau-là, c'est bien par exemple le matin quand vous êtes pressé, ben ça vous prend que 2 minutes. Vous voyez, vous allez dans le menu, dans le machin,
et vous contrôlez vite avant de partir si tout est OK. Donc déjà là, vous dites: «Bon déjà la voiture, c'est bien». Puis s'il y avait quelque chose par exemple, ben, ça sera indiqué là, hein. Ça sera en orange et puis de toute façon s'il y a le minimum, s'il y a quoi que ce soit, la voiture de toute façon, voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir, et ça je vais vous mettre alors un peu plus près malheureusement. On va retourner dans statut. Heu, Maintenance là, il moteur, maintenance, message, check, contrôle. Alors on va juste regarder s'il y a aucun défaut. Vous voyez? Donc si pour par exemple, vous auriez le liquide de lave-glace qui sonne, vous l'aurez dans le message ou alors par exemple, les freins, hein, changement de plaquette, ben, c'est clair que la voiture va vous indiquer, il y a un témoin d'usure, donc voilà. Donc ensuite, on va maintenance requise, ouais, on va partir. Alors vous voyez, info trafic, info voyage, donc quand vous avez lieu actuel, on va voir ce qu'ils disent, patienter SVP, c'est juste un petit truc pour vous montrer. Hôtel, restaurant, ah ben voyez, voilà. Donc si vous voulez aller, lieu public, hôtel, restaurant, nature et loisirs, donc vous cliquez là-dessus par rapport à où vous êtes. Ça c'est bien par contre. Vous voyez, c'est des trucs que malheureusement j'ai pas beaucoup testé, tout simplement parce que c'était pas ma voiture à la base, c'était celle de mon papa. Et comme mon papa il peut plus conduire, il a fait un AVC en 2016. Et puis voilà, il peut plus conduire. Donc j'ai repris sa voiture je l'ai pas reprise tout de suite, j'ai reprise en 2019. Donc ça fait pas longtemps que j'ai en fait la voiture. Bon, ça fait 14 ans qu'on a la voiture, mais c'est vrai quand on a deux voitures, c'est toujours compliqué. Voilà, alors audio, ben je vais pas vous dire, hein. Bon voilà, l'audio c'est simplement la radio, hein, voilà, vous voyez. Et normalement, et là vous pouvez avec la molette, vous pouvez changer. Bon, j'espère qu'Alain Morisot ne m'en tiendra pas rigueur, me demandera pas des... Juste vous mettre un tout petit peu pour que vous voyez l'audio de la voiture. Et retrouver la magie de nos premiers rendez-vous. On a traversé la vie sans jamais penser à nous. Tant de pierres sur le chemin, de soucis, de chagrin. Voilà, donc c'était les Alain Morisot Sweet People, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, j'espère que... Oh, c'est pas de 30 secondes de musique, voilà. Donc bien sûr, vous pouvez aller, vous avez plusieurs CD, hein, donc il y a jusqu'à 6 CD. Voilà. Donc vous avez toutes sortes de musique. De l'âme Ah oui, d'accord. Attendez, je voulais vous faire écouter quelque chose. terminé, On l'a bien Voilà, je vais juste couper. Le CD6, je crois que c'est le CD6. Alors le chargeur, il est là. Il est juste là derrière. Vous voyez? Le chargeur CD, il est là. Donc on voit bien qu'il charge. Ah oui, mais c'est pas celui-là que je voulais vous faire écouter. Bon, en fait, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, c'est le chargeur CD. Vous avez la radio. Enfin bon, bref. Moi, la radio, j'écoute plus. Personnellement, il me casse les pieds. Ça me casse les pieds, la radio. Un temps, j'écoutais beaucoup. Quand j'étais au travail, par là, j'écoutais des émissions. Et puis un jour, voilà, j'en ai marre, quoi. Je préfère écouter de la musique que d'écouter des conneries de gens pas très intéressants qui font des trucs. Mais bon, c'est encore une fois, c'est moi que ça regarde, hein, cela, bien sûr, ce que je dis dans mes vidéos ne regarde que moi, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais c'est vrai que la radio, c'est du blabla, il y a 50% de pub et puis 50% de blabla. Donc voilà. Je préfère mettre un bon CD
de la musique que j'ai envie d'écouter et puis que d'écouter des gens qui racontent des conneries à longueur de l'année. Mais de journée et d'année, donc voilà. Enfin, c'était pas le but, je voulais pas vous faire une vidéo sur ça, mais bon, vu qu'on est dans la voiture, vous voyez. Donc, vous voyez, la voiture, je vous montre juste le compteur, hein, vous voyez, 14 ans, 73 000 km. Donc là, vous avez un petit ordinateur de bord, hein. Bon, c'est pas le top, hein, je reconnais. Là, je peux faire 514 km d'autonomie, mais moi, je déduis toujours 100 km. Donc, je fais 414. Pourquoi? Parce que moi, je ne laisse pas arriver le réservoir. Il y a toujours un petit peu de dépôt dans le réservoir. Et voilà, là, je vais jamais jusqu'à ce que ça indique la réserve. Voilà, donc c'est un petit conseil que je vous donne. Et puis surtout l'hiver, il faut remplir la voiture. Bon, j'ai pas rempli, vous voyez. Là, on voit que c'est une diesel, hein, c'est marqué dessus. Là, il me reste une bonne moitié, donc c'est vrai que l'hiver, je fais le plein, par exemple. Je recomplète. Parce que c'est pour des questions d'humidité dans le réservoir, pour pas qu'il y ait d'humidité dans le réservoir. Par contre, l'été, ben, vous pouvez le laisser un peu comme ça. Faut jamais trop remplir un réservoir, même d'essence ou de diesel, parce que ça a tendance à un peu déborder. Donc, en général, bon, si vous roulez beaucoup, bien sûr, parce que quand vous allez remonter, ben, vous allez consommer le surcoût, mais bon, ouais, bah, c'est comme ça, chacun fait comme il veut, hein. Vous voyez, mais là, depuis le plein, j'avais remis à zéro, j'ai fait déjà 281 km, hein. Ça va vite, hein, vous savez, je suis allé faire mon vaccin à Beaulieu, là, à Lausanne. Voilà. Alors maintenant, bien sûr qu'on a fait ça, on a tout contrôlé, on a écouté un petit peu de musique, c'est bien sympa. Vous voyez, donc le levier de vitesse, hein, je vous remontre. C'est même plus un levier de vitesse, c'est un sélecteur. C'est par pulsion. Alors ça, c'est génial, vraiment. Franchement, c'est génial, ce sélecteur. Donc là, vous avez le P. Là, vous avez la marche arrière, le neutre, le drive. Et puis là, vous avez deux fonctions. La première fonction, quand vous... Ah, mais je peux pas la mettre vu qu'elle est en P. Quand vous faites quand vous basculez sur la gauche le levier, ça fait sport, le mode sport. Et puis après, vous avez le mode manuel. Moi, j'utilise beaucoup, je vous dirais, parce que j'aime bien. C'est pas du tout la même sensation. Voilà, même si le mode sport sur la BMW est très très bien fait. Donc vraiment, le mode sport, ça arrache, hein. Franchement, moi je tire pas aussi haut les vitesses. Là, ça va pour que vous ayez tous les chevaux de la voiture. Donc elle en a un 230, plus un crapaud, mais le crapaud c'est celui qui conduit. Voilà, et puis ben voyez, c'est même plus un levier de vitesse, c'est un sélecteur, donc c'est un truc par pulsion. Là, il y a le frein à main. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Vous avez une fonction ici que vous pouvez avoir si vous avez le frein à main automatique. Vous avez le petit bouton. Ça, c'est bien, mais il faut faire très attention. Bon, je sais pas chez BMW, mais moi, sur les camions, je me suis fait avoir, c'est qu'il y a aussi cette fonction. J'avais un camion automatique. Et je suis arrivé sur sur une route qui était fermée, soi-disant. J'ai dit merde, bon, comme j'étais un camion de chantier, j'ai dit je vais juste retirer le vauban pour pouvoir passer. Il y avait une légère pente. Et puis je suis descendu du camion. Puis quand je suis remonté, j'ai constaté que j'étais toujours en drive et que c'était le système automatique qui avait retenu mon camion. Donc vous voyez, hein, comme c'est, faut faire très très attention quand on a ce genre de système. Alors je sais pas la BMW parce que j'ai pas ce système. Si quand vous ouvrez la porte, il y a quand même un indicateur. Je trouve quand même sur une voiture comme ça. Là, je sais par exemple, vous voyez quand vous mettez la marche arrière sur cette voiture et que vous ouvrez la porte, ça vous met automatiquement en paix. Vous pouvez pas rouler avec j'en vois combien de ces nigauds, hein, qui ouvrent la porte et puis qui reculent comme ça, hein, avec la porte ouverte, hein. Là, avec la BM, vous pouvez pas le faire. Il y a une sécurité.
Ils auraient dû peut-être dire à un moment où il y a plus vu qu'il y a un coussinet pour les airbags, hein, vous savez que là, il y a un coussinet pour la ceinture. Sous le siège, là, il y a un système, il y a un coussinet, comme un coussin, et c'est comme ça qu'il détecte s'il y a quelqu'un à côté de vous. Et c'est pour ça que ça vous engueule si vous roulez avec la voiture sans la ceinture. Donc, à un moment donné, ça fait gling, gling, gling. Ça fait comme ça, hein, exactement comme ça. Voilà, voilà. Bon, ben, je parlote, genre, je vais faire beaucoup trop. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on fait quand il y a un deuxième contrôle qu'on peut faire et qui est un contrôle qui est quand même bien d'aller voir de temps en temps, c'est le moteur. Voyez-vous, c'est quelle heure? 15h21. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Comme ça, vous verrez le moteur, puis vous verrez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut regarder. C'est toujours intéressant d'aller voir, de contrôler. Voilà, à tout de suite. Donc, voilà la bête. Alors, je vais vous faire comme ça. Donc, vous avez lave-glace, huile moteur, jauge à huile, liquide de refroidissement moteur, direction, voilà. Et là-dedans, vous avez le liquide de frein. Voilà, voilà. Donc, là, vous avez la jauge. Je la sors juste comme ça pour que vous voyez. Ouais, il y en a, hein. C'est bon. Mais elle a un tout petit peu consommé. Alors, bien sûr que il faut sortir, il faut avoir un chiffon ou un papier ménage. Ça va très bien aussi, vous voyez. Donc, je fais comme ça. Là, vous avez, on va regarder ensemble. Ça, c'est le liquide de refroidissement moteur. Voilà. Alors, on regarde s'il n'y a pas de dépôt autour. Et puis, voilà. Ouais, c'est bon, je l'ai laissé comme ça. C'est bon, vous voyez, là, c'est le maxi. Donc, si on met... C'est bon. Et là, alors, faut, bien sûr, ça, important, très important, faire toujours à froid. De toute façon, si vous ouvrez, puis vous voyez, hein, chez BMW, c'est bien fait. On vous montre l'indication ici. Donc, hein, il y a ce que vous devez faire. Là, alors pas trop serré, hein. Là, de toute façon, il y a une sécurité. Là, c'est le liquide de direction, donc on regarde. Juste s'il y en a. Ouais, c'est bon. Là, j'ai pas besoin d'essuyer parce que je vois le liquide. Quand on voit qu'il y a du liquide dedans, c'est bon. Il me reste juste à recontrôler la jauge à huile. Là, je vais pas le faire avec vous. On regarde aussi si c'est bien serré. On regarde aussi. C'est bon, là, vous voyez, au fond, là, ouais, on voit pas beaucoup. C'est parce qu'ils ont mis ça dans l'aile. C'est une question de... Voilà, donc vous voyez, hein, la mécanique à BMW, c'est propre. Ouais, il faut reconnaître que c'est propre, que c'est bien fait. Alors ça, c'est pour la batterie. Ça, c'est le plus de la batterie. Vous voyez, vous avez la cosse ici. Et vous avez le neutre qui se trouve ici. Donc, vous branchez. Que ce soit pour ponter ou pour recharger votre batterie, vous pouvez le faire ici. De toute façon, sur la X5, la batterie, elle est planquée sous le coffre. Donc, il faut tout démonter. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est bien foutu. Puis elle est propre. Bon, par contre, j'ai roulé avec, c'est clair que
suis allé à Lausanne déjà une fois. La voiture, elle était pas très propre. Qu'est-ce que ça roule aujourd'hui? Voilà. Donc, je vous montre mon garage, hein, vous voyez. C'est un garage préfabriqué. Voilà, là, il y a la fraiseuse ici, encore, vous voyez. Bon, elle va partir, elle va redescendre dans... voilà, mais je la laisse là l'hiver. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est... Et puis ici, je fais là, vous voyez, le capot, hein. Ah! Il monte déjà des bêtes! Oh, de Dieu! Bon, ben c'est bien. Hein, ben les paysans, ils ont plus de foin. Voilà, donc vous voyez, hein, le garage, il est assez grand. Donc, voilà. Et puis la voiture, elle est quand même bien, hein, vous voyez l'intérieur. Bon, moi, j'aurais pas pris beige, mais mon papa aime bien le beige, donc comme c'était sa voiture, comme c'est lui qui l'a payé, ben voilà. Il m'a dit, tu peux mettre les options que tu veux, mais tu choisis les options, moi je choisis l'intérieur et l'extérieur. Alors il faut faire un bon compromis. Pourquoi j'aime pas trop le beige? Parce que c'est salissant. Une couleur claire, dès que vous avez la moindre saleté, c'est salissant. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est quand même... voilà. Puis c'est bien foutu, vous voyez. Par exemple, les portes, vous voyez. Et vous avez des joints, n'est-ce pas? Vous avez un éclairage au sol, vous avez des joints. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Hein? C'est bien fichu. Oui. Là, vous avez quand même quelque chose de bien fini. Voilà. Bon, par contre, les sièges sport, je vous les recommande pas parce que... Pas qu'ils vont pas, mais... Ouais, on voit, hein, les sièges, ils commencent à... Oh, ils commencent à se fatiguer un peu, hein. On voit que ceux-ci, ils ont été bien... Voilà, quand on est tout là... La voiture, elle a 14 ans, hein. Ah, il faut que je fasse mes traitements de siège. Ça, il y en a besoin. Mais bon, c'est une jolie voiture. C'est vraiment bien comme voiture. Ceux qui veulent une occasion. Bon, c'est vrai que X5, c'est assez cher, hein. BMW, l'entretien, là, quand tu as passé les 10 ans, comme elle a 14 ans, bon, c'est un choix en se disant, ma foi, j'ai pas investi sur une voiture neuve, mais il y a assez de rangement, hein. Ouais. Et vous en avez encore là, hein, donc, puis là, c'est réfrigéré en plus. Voilà, donc là, je mets mes masques. Il y a la boîte à gants, c'est pas le top, je vous l'ai montré avant, mais je vous le remontre. Voilà, ça c'est pas le top. Ça, ils ont supprimé là chez BMW. Ils ont pas gardé ça. Ils l'ont refait dessous. Voilà. Puis bien sûr, vous avez les airbags latéraux, hein. Vous en avez un là. Vous en avez un là. Vous en avez un là. Et puis il y en a un dans la... à l'intérieur ici, normalement. Ah. Alors je sais pas comment il s'ouvre. Je pense que c'est là, ça... Ouais, j'ai jamais encore eu d'accident avec une BM, donc je croise les doigts, hein. Bon, vous voyez avec le capot ouvert, hein, ça fait un peu bizarre. Là, j'ai la dashcam, hein, que j'ai installée moi-même. Ouais. Mais comme ça, c'est une sécurité. Et puis, ben, j'ai pour mettre mon téléphone, donc... Voilà. Bien. Ben, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous a plu. Ouais, je sais, ça bouge un peu. J'achèterai un truc, quelque chose. Ces prochains temps, je vais voir, justement, pour m'équiper un peu, pour avoir quelque chose, hein, qui soit un peu plus top, que j'ai pas besoin de tenir à deux mains mon téléphone. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, l'huile, il faut faire attention. Vous avez vu... Ah, mais il faut que j'aille la contrôler, hein, vous le fermez.
Là, d'après ce que j'ai vu, bon, j'ai pas besoin. L'indication, faut suivre. Et puis, si vous avez le moindre doute sur l'huile et tout, passez chez votre garagiste, bien entendu. Ne le faites pas si vous savez pas. Vaut mieux aller dans votre garage, leur poser la question qui contrôlent eux. Et puis eux, ils peuvent vous dire, ah ben voilà. Évidemment que le contrôle pour l'huile moteur, c'est comme pour l'huile, le liquide de refroidissement. Cela se fait toujours à froid, hein. Voilà. Mais c'est vrai, des fois le matin, si vous faites comment dirais-je, si vous n'avez pas le temps de faire votre contrôle là, vous pouvez aller dans le système de la voiture. Quand vous reprenez la voiture de votre travail, si vous allez travailler avec, hein, ça dépend, il y en a ceux qui prennent les transports publics, ou dès que vous reprenez la voiture, puis dès que vous avez le temps, ben, vous contrôlez, parce que il faut toujours contrôler les joints, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de... Voilà, ça peut arriver que le moteur ait des fuites. Il y a aussi un contrôle dessous visuel. Bon, là, ça va, je vois. S'il y avait quelque chose, je verrai tout de suite. Moi, j'ai l'habitude, vu que je suis chauffeur poids lourd, donc j'ai l'habitude... on fait ça tous les matins, donc on a l'œil aguerri, comme on dit. Mais bon, je vais fermer, il y a ces trafics. Ah, puis en plus, j'ai ouvert la fenêtre. Oui, Michel, très bien. C'est bien, mais enfin voilà. Mais vous voyez que c'est quand même sympa, hein. Coucou. Alors, vous avez les rétroviseurs. Oui. Voilà. Ça, c'est pas quand vous avez les rétroviseurs qui se font anti-éblouissement. La vitre, ça vaut 500 francs. Alors, ils mettent, quand vous avez ce genre de vitre, ils mettent ça pour pas que, voilà, si on vous cogne, ben vous cognez le rétro. C'est le rétro qui va, ou si on vous le prend, ça protège la vitre en fait. Moi, ça m'est arrivé sur mon ancienne voiture. Ma collègue, elle est partie avec le bus, le coin du bus. Elle est partie avec elle est partie en tournant. Ouais, voilà. Elle est partie avec mon rétro, donc elle a carrément tiré le rétro de l'autre côté. On a dû changer toute la pièce là, tout le rétro, mais pas la vitre, parce que la vitre, elle avait rien eu. Parce que sinon, mais ça a quand même coûté 900 balles, vous voyez. C'était où j'étais là, c'était mon patron qui était content. Bon, comme c'était un abruti, donc c'est pas grave. Voilà. Non, c'est un con, je suis pas resté, donc je vais pas lui faire de la pub, vous voyez. Et puis je peux vous dire que ma collègue, je lui ai bien dit ce que je pensais. Bien sûr, comme c'était une femme, j'ai utilisé des termes très... Une main ferme dans un gant de velours. Je lui ai vraiment dit ce que je pensais de sa conduite. Et puis je dis, c'est pas en arrivant juste à l'heure que... Voilà. Et puis après, j'ai été mettre ma voiture ailleurs, parce que quand j'ai vu que mon patron, il tirait la gueule, ouais, c'est pas à moi à payer, mais j'ai dit, je m'en fous, l'essentiel c'est que le truc soit payé. Après, vous arrangez avec elle, moi, je veux que ce soit payé, parce que vous êtes responsable des dégâts faits par c'est votre véhicule, le véhicule est à votre nom. Donc, votre employé, vous êtes responsable des dégâts qu'elle fait. Alors là, quand je lui ai dit ça, il a tout de suite, il a baissé d'un ton, puis j'ai dit, vous vous calmez, parce que vous êtes responsable des dégâts faits. Après, vous pouvez déduire une certaine somme, mais de toute façon, c'est vous qui devez payer. Après, vous vous arrangez avec elle, c'est pas mon problème. Voilà, mais bon, c'est d'autres histoires qui sont pas très intéressantes. Voilà, mais vous savez, ça peut arriver. Alors des fois, ça arrive, si vous le prennent, que tout d'un coup, vous rappuyez quand même. Des fois, il y a quand même une tolérance avec le moteur. Il y a un clip. Et des fois, même si vous avez le rétro qui vous a été touché, moi, ça m'est arrivé avec celui qui est là. Sur celle-ci, en plus, quand je rentre, j'étais un peu trop près. Il neigeait et tout, donc c'était pas évident, c'était la nuit. Puis j'ai vu que j'ai commencé à choper le rétro. Alors je me suis arrêté, je me suis vite avancé. Bon, j'ai reculé parce que bon, moi j'ai l'habitude, donc voilà. Et j'ai rappuyé, j'ai dit merde, il se remet plus en place. J'ai appuyé sur le bouton et tout d'un coup ça fait puis tout d'un coup j'ai entendu clic. Donc c'est vachement bien fait. Ils ont quand même prévu.
Coucou. Salut tout le monde. Ben, vous voyez hein, comment je filme là actuellement, voilà. Alors sur ce, je vous dis tout de bon. Merci de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous plaît ou pas. Et puis abonnez-vous surtout, hein. C'est sympa de s'abonner. Moi j'ai des abonnements aussi à des gens, c'est sympa. Ça m'encourage à faire des vidéos de plus en plus correctes, hein, on va dire. Comme c'est la première, voilà. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous, c'est important. Et à une prochaine. Allez, bye à tous.